Amis de la plume et du papier, bonjour, bonsoir. On démarre cette revue de presse par le quotidien La Nation qui titre à la une en début de semaine: concertation autour de la relecture du code électoral. L'opposition rejette la révision de la Constitution. En effet, c'est suite à la rencontre tenue par le chef de l'État avec les députés du groupe parlementaire Les Démocrates le lundi 22 janvier 2024 que le parti Les Démocrates, conscient de l'importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni ses partenaires politiques de l'opposition pour échanger sur la question afin de s'accorder sur une position commune. À l'issue des échanges, les parties prenantes ont rejeté toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel. Ils ont exprimé leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral et enfin retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale à l'occasion de la relecture du code. Sur la même question, le quotidien Matin Libre rapporte en toute liberté dans ses colonnes que la révision de la Constitution, agitée dans l'opinion à 2 ans de la fin du mandat de Patrice Talon, fait beaucoup de bruit, notamment dans le rang de l'opposition. Si l'initiative a abouti en 2019, malgré les mêmes récriminations, c'est parce que le Parlement était totalement composé des élus de la mouvance. Alors que la proposition est déjà affectée à la commission des lois, elle rencontrera cette fois-ci à la plénière le nom du parti Les Démocrates avec ses 28 députés. C'est du moins ce que cette formation politique annonce aux Béninois, ayant donc les prérogatives de faire échec à cette troisième tentative en 10 ans, tant pour la recevabilité que pour le vote final qui vont devoir requérir respectivement les 3/4 et les 4/5 des députés élus. L'on doit prendre au sérieux le refus catégorique de l'ancien président Boni Yayi et de ses lieutenants au Parlement, eux dont les nombres dépassent déjà les 1/4 de l'ensemble des députés. Et le 10 ans, le parti s'est donné les moyens pour, car l'on apprend déjà que son président Boni Yayi a déjà en sa possession les procurations de ses députés quant aux votes qui devront aboutir à la révision de la loi fondamentale. Dans la même veine, la société civile donne de la voix. C'est l'information que nous apportent les 4 vérités sur la proposition de loi portant révision de la Constitution des organisations de la société civile écrit au président Louis Vlavonou. Le journal précise dans ses colonnes que ces organisations, dites des organisations de suivi de l'Assemblée nationale, ont manifesté leur opposition à toute révision de la Constitution. Ils l'ont fait savoir au président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou mardi dernier. On reste toujours avec les 4 vérités pour retrouver Claudine Prudencio qui adresse un message important aux femmes et aux décideurs politiques. Sur sa page Facebook, la présidente du parti Renaissance nationale aborde l'actualité nationale agitée ces derniers jours en ces thèmes. Je cite: les décideurs politiques doivent comprendre qu'il ne suffit pas de prendre une décision comme celle de réviser une fois encore la Constitution sans prendre le temps d'expliquer avec arguments convaincants les raisons objectives qui font ce choix. Fin de citation. Elle recommande de ne pas chercher par tous les moyens à détourner l'attention ou encore à imaginer des prétextes pour forcer la décision. Il vaut mieux convaincre que de vaincre, surtout lorsqu'il s'agit de réviser une constitution révisée il n'y a pas si longtemps. Il ne faut rien faire pour compromettre la paix dans un contexte sous-régional et international en pleine mutation. Voilà pourquoi Claudine Prudencio prie toutes les femmes de notre cher et beau pays à ne ménager aucun effort pour encadrer nos fils, filles et nos époux afin que nul ne prenne des initiatives à caractère chrysogène. Dans un autre registre à présent, retrouvons la fraternité qui nous amène à la criette. Le quotidien titre à sa une: poursuivi pour diffamation, Issa Sorbabel libéré. L'homme poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aboubacar Yahya, pour des insultes contre sa personne sur les réseaux sociaux, est libre de tout mouvement. Il doit sa liberté à l'abandon des charges qui pèsent contre lui par le plaignant, malgré le travail de la défense représentée par Maître Renoir Gbodjo à l'audience de ce 1er février 2024. Le prévenu risquait 3 mois de prison requis par le ministère public. Restons toujours à la cour avec 24 heures au Bénin qui retrouve à la barre une jeune femme accusée d'escroquerie via Internet. Dans ses colonnes, le Canard informe qu'elle a été interpellée et déposée en prison après les plaintes d'une victime, un homme d'une
quarantaine d'années, de nationalité béninoise. Selon Libre Express, l'homme a confié avoir pris contact avec la femme sur un site de rencontre en décembre 2019. Il a ensuite une histoire amoureuse qui a conduit à Ziguinchor. En mars 2020, la femme a contacté sa victime avec un numéro étranger, tout en prétextant vivre désormais aux États-Unis. L'accusée fait aussi croire l'homme qu'elle est déjà enceinte. Déjà en septembre 2020, elle informe de la naissance d'un bébé de sexe masculin. L'homme a commencé à envoyer chaque mois de l'argent pour les besoins de l'enfant. 2 ans après, la femme a établi un autre plan d'arnaque. Elle a demandé à la victime une somme de 3 500 francs CFA pour faire ses documents afin de rentrer au Bénin. L'homme lui a envoyé une somme de 2 500 000. C'est alors que papa bébé s'est rendu compte de la supercherie. Après avoir découvert via le même site de rencontre que la femme n'a jamais quitté Porto Novo. Et Clalonnet, à présent hors de nos frontières au Sénégal, Macky Sall reporte l'élection présidentielle prévue normalement dans 22 jours. Le potentiel informe que l'élection est reportée sine die. C'est à travers un message à la nation que le chef de l'État a annoncé le report de ce scrutin présidentiel. Entre autres raisons, il évoque notamment les nombreuses irrégularités qui ont entaché le processus jusqu'à ce jour. Là-dessus, le potentiel rapporte la réaction de la CEDEAO. La commission exprime sa préoccupation face aux circonstances qui ont conduit au report des élections et appelle les autorités compétentes à accélérer les différents processus en vue de fixer une nouvelle date pour les élections. Elle exhorte également la classe politique au dialogue et à la collaboration pour des élections transparentes, inclusives et crédibles. Le Béninois libéré ressort dans le discours de Macky Sall son engagement à ne pas se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Il a confirmé en ces termes, je cite, « Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas se présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. » Fin de citation. Retrouvons à nouveau le potentiel qui ne rate pas la prompte réaction du président bissau-guinéen. Le journal informe que sur le report de l'élection présidentielle au Sénégal, le président Umaro Sissoko félicite Macky Sall pour sa décision. Dans un tweet, il écrit, je cite, « J'adresse mes sincères félicitations au président Macky Sall du Sénégal pour sa décision prise ce 3 février après concertation du report des élections présidentielles. Ceci dans le but d'aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles. » Fin de citation et fin de cette revue de presse. Merci à tous. Achille Vinagbe, à dimanche pour une nouvelle revue de presse.